L'assassinat du journaliste Patrick Adoni Numbi, ce lundi 13 janvier, les membres de la famille ont porté plainte contre l'inconnu au parquet des grandes instances de Lubumbashi. Raphaël Mafingue, procureur de la République démocratique du Congo près de cette institution judiciaire, a assuré que les enquêtes seraient accélérées pour découvrir, d'apporter des renseignements pour démanteler les crimes. Vous allez constater que nous étions venus pour déposer la plainte contre l'inconnu. Une plainte qui consiste sur la mort de notre frère, le journaliste Patrick Adonis Numbi Banze. Nous venons déposer cette plainte parce que vous allez constater que notre frère est décédé. Du 7 au 8 du mois en cours, nous sommes venus déposer cette plainte au niveau du tribunal des grandes instances pour que la justice puisse faire son travail. Raison du retardement de l'inhumation, la famille biologique et professionnelle d'Adoni Numbi, l'un des journalistes célèbres de la ville de Lubumbashi, a décidé de reporter son inhumation à une date indéterminée. Pour lui, ce dernier ne sera mis en terre qu'après les conclusions des enquêtes et les arrestations des coupables. Nous ne sommes pas encore fatigués de l'existence d'Adonis. On ne peut pas l'enterrer comme un vulgaire. Il a été assassiné par la population congolaise. Lui-même, c'est un peuple congolais. Et l'État congolais doit nous prendre en charge et doit faire justice pour que Adonis ainsi que sa famille soient rétablis dans leurs droits. On a dû reporter son enterrement. C'est inadmissible. Pendant qu'on n'a pas encore diligenté l'enquête, que nous puissions aller enterrer. Là, cela serait enterrer les preuves. Nous devons le garder dans la morgue jusqu'à ce que justice soit faite, pourvu que nous puissions retrouver gain de cause. De son côté, le gouverneur provincial a annoncé le renforcement des mesures d'enquête et de sécurité pour retrouver les auteurs de ces crimes. Le gouverneur de province, Jacques Kiaboula, a mis en jeu $5 000 pour toute personne qui fournirait des informations véridiques sur cette bande d'assassinats. Pour la révision ou changement de la Constitution, impact est perceptible sur l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap. Ce lundi 13 janvier 2025, journée choisie pour eux de faire entendre leurs voix en ce qui concerne la révision ou changement de la Constitution. Les participants à cette marche ont opté pour les changements constitutionnels. Selon eux, l'actuelle charte fondamentale accuse plusieurs failles, raison pour laquelle ils se sont mobilisés de marcher et être derrière le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour corriger bon nombre d'articles de cette loi fondamentale du 18 février 2006. On peut marcher pour le soutien, on peut marcher pour la colère. Mais notre marche, c'est pour soutenir les changements de constitution. On a demandé l'autorisation auprès des autorités vraiment compétentes. Nous avons des preuves. Malheureusement, nous sommes vraiment contraints de ne pas vraiment atteindre vraiment le palais des peuples afin de déposer vraiment notre pétition. Raison pour laquelle on est vraiment mécontents. Mais depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir en 2018, il leur a valorisé en leur dotant un ministère qui s'occupe d'eux, dirigé par actuelle ministre Madame Irène Esambo. Bambula ebele o mboka o exista, ba personne vivant avec handicap, bazala kana bar moko tena mibeko mboka oyo. Tshisekedi aye apesi un ministère pour les handicapés. Et à ce ministère, nous voulons en profiter et vivre comme tout le monde. C'est pourquoi nous voulons changer la constitution de notre pays, afin que les handicapés et toute personne puissent profiter des acquis de notre pouvoir. Ok, c'est pour ce dont nous voulons marcher pour ce soutien-là du changement de la constitution. Mais pour y arriver, les personnes vivant avec handicap ont rencontré une barrière des policiers au niveau des triomphales qui les empêchaient d'atteindre les lieux du site qui est le palais du peuple pour déposer leurs mémos. Les sports congolais et plus particulièrement le catch est plongé dans une profonde tristesse suite au décès du légende catcheur Edingwe Mapima Motonangenge. Ce dernier s'éteint ce lundi 13 janvier 2025 suite d'une maladie.
laissant derrière lui une immense peine au sein de la communauté sportive congolaise. Ngwe Motonangenge Mapima, natif de la commune de Matete, était une figure emblématique du catch en République démocratique du Congo, connu pour sa force, son charisme et son talent sur les rings. Il avait marqué de son empreinte l'histoire de ces sports en RDC. Le catcheur congolais avait été évacué au Maroc en décembre 2024, soutenu par le ministère des Sports, afin de recevoir des soins spécialisés. Malgré les efforts des médecins et du soutien de ses proches, il n'a pas pu surmonter la maladie.